Alors, en revanche, il y a une usine ici qui est absolument incroyable dont va nous parler Nat. À Culin, et vous allez voir ces images, vous présentez notre belle entreprise française qui fait de très belles chaussures. Ils ont cru très tôt au Made in France. Ça fait partie des grands noms de la chaussure française. C'est Paraboot, c'est comme Clergerie ou bien Weston, sont de belles marques françaises qui fabriquent en France. Mais moi, je vous propose d'aller faire un petit tour dans leur atelier. Nous sommes au cœur de l'Isère, au pied du massif du Vercors. En contrebas, le village de Tulin vit au rythme d'une entreprise célèbre dans le monde entier. Dans ses ateliers, on fabrique des chaussures en cuir avec un savoir-faire industriel et artisanal. Ce mélange des genres, c'est le fer de lance de la marque qui, depuis 100 ans, utilise les mêmes techniques. Aujourd'hui, l'usine nous ouvre ses portes et nous allons suivre pas à pas la création d'une paire de chaussures. La première étape, c'est le choix de la matière première. Ici, on travaille avec du cuir de veau, un produit haut de gamme acheté en France. On va utiliser des cuirs plutôt épais, donc ils vont assurer la robustesse, la longévité, le maintien du cuir pour avoir une chaussure qui va rester telle qu'elle le plus longtemps possible. La suite se déroule ici, dans cet atelier. Le cuir va subir plusieurs découpes. La nouveauté depuis une dizaine d'années, c'est ce drôle d'engin. Un monstre de précision capable de couper des pièces au millimètre près. Une fois les données rentrées dans l'ordinateur, la machine fait le reste. Mais la mécanisation ne remplacera jamais la main de l'homme. Vient ensuite le montage des différentes pièces de cuir. Et c'est Thérèse qui supervise cet atelier. On ne devient pas piqueuse en 6 mois. Il faut minimum 3 ans pour former une piqueuse pour qu'elle commence à faire quelques opérations. Parce que c'est très compliqué d'arriver à travailler à cette vitesse avec autant de précision. Pour maîtriser ce savoir-faire, il faut donc de l'expérience. Et comme elle ne s'acquiert pas en une journée, Thérèse est aussi là pour former les jeunes. Et avec elle, on marche au pas. Voilà, très bien. Il ne faut pas plus large. Parce que tu sais que ça fait mal aux pieds après. Une fois les différentes pièces assemblées, il faut maintenant coudre la semelle. Et là encore, cette entreprise a ses propres techniques. Pendant que les salariés s'affairent à fabriquer les chaussures, d'autres imaginent déjà les futurs modèles. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une réunion cruciale pour l'entreprise. Ce bureau d'études doit valider la future collection de l'hiver prochain. Jean-François Clarin a une énorme pression sur ses épaules. Il est styliste et c'est lui qui doit choisir quelle couleur et quel design sera en tête de gondole dans les boutiques. Les couleurs, les tendances qui vont être en avant pour l'hiver prochain, on aura pas mal de bleu, de gold, de kaki, des choses comme ça. Notre styliste reste flou. Devant notre caméra, il ne veut divulguer aucune information. Michel Richard, le grand patron de la marque, tient énormément au secret industriel. C'est l'une de ses armes pour affronter la concurrence. Sa survie ne tient qu'à un fil. À ses débuts, il y avait encore 25 fabricants de chaussures en Isère. Aujourd'hui, son entreprise est la dernière dans la région. Elle a résisté aux vagues de délocalisation et cet ancrage local, c'est sa grande fierté. À partir du moment où on se veut industriel, on est un homme d'atelier, on est un homme de fabrication. Donc forcément, on est attaché au terroir dans lequel on est né, puisque la société elle est née là, et on essaye de la perpétuer. Dans les années 80, l'entreprise a bien failli mettre la clé sous la porte. Mais elle s'est battue pour rester fidèle à son credo. Aujourd'hui, 300 000 paires de chaussures sortent chaque année de l'usine, où 140 salariés travaillent encore selon un savoir-faire ancestral. Regardez cette petite fille avec un agneau dans les bras, on en parlera tout à l'heure avec notre avéto et le gâteau. Je vais en famille, je vous dis, donc il y a l'agneau dans les bras. Très rapidement, Laurent, je vais vous donner quelques petits conseils avec cette neige, avec l'eau, pour entretenir vos chaussures. Donc il y a un de mes camarades qui m'a prêté ces chaussures qui ont bien vécu, des chaussures qui ont bien bagnoddé. Alors tout simplement, il faut savoir que l'ennemi des chaussures, c'est la transpiration et l'eau. Donc, on sait qui c'est maintenant. Donc tout simplement, dès que vous avez fini de porter vos chaussures chez vous, pensez à en mettre une forme, un embauchoir, si possible non verni, comme ça va aspirer l'eau, c'est très important. Et autre chose,
Hugues, Oui, dites-moi. on est à la montagne, Oui. il y a de la neige. Oui. Donc il faut justement dessaler les trottoirs, les oui. chaussées. Et ça, Voilà. c'est Et on oublie souvent qu'il y a du sable ou du sel dans la, C'est comme la dans la morue, il neige. faut pas trop saler. C'est ça, c'est exactement Et ça. ça, c'est pas bon Et du quand tout ça pour les sèche, chaussures, hein, Nat. Le c'est sel, pas c'est grave. pas du tout bon pour les chaussures. C'est pas bon parce que ça crée des auréoles en séchant. Donc c'est très simple les amis. Vous prenez une petite éponge, de l'eau douce, on nettoie le tout, on fait sécher à température ambiante, pas près d'un feu si possible, et après on remet du cirage ou de la crème hydratante et le tour est joué. Voilà, Merci c'est du tout conseil. simple. Et bravo encore pour l'exception de la française et le travail de la chaussure française, monsieur.